Et nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, et quand tu craindras pour sa vie, jette-le dans le flot. N'aie nulle crainte, et ne t'afflige pas, nous te le rendrons et ferons de lui l'un de nos messagers. C'est ainsi que la femme de Pharaon recueillit cet enfant, qui plus tard allait devenir pour eux un ennemi et une source d'affliction. Certes, Pharaon, Haman et leurs troupes étaient d'impétinents pécheurs. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. La femme de Pharaon dit, cet enfant sera une consolation pour moi et pour toi. Ne le tue pas, il pourrait nous être utile, ou peut-être le prendrons-nous pour fils. Il ne pressentait rien. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide, au point où peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout. Mais nous renforçâmes son cœur pour qu'elle reste du nombre des croyants. Elle dit à la sœur de Moïse, suis-le. Alors cette dernière observa son frère de loin, sans qu'il ne s'en rende compte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 13e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran, autour du Saint-Coran. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un récit prophétique, sur une séquence d'un récit prophétique. Vous savez, les ulama, les savants nous disent que le Coran est divisé en 3 parties. Il y a la aqida, donc le dogme, le credo, la voie à suivre, le minhaj. Il y a al-ahkam, donc les règles juridiques, les injonctions, les sagesses, etc. Et il y a al-qasas, les récits prophétiques. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Ta'ala a envoyé 124 000 prophètes et messagers. Et dans le Coran, il y en a 25. Et dans un verset, Allah Ta'ala dit au prophète, il y a des récits qu'on t'a racontés et d'autres qu'on ne t'a pas racontés. Des histoires de prophètes qu'on t'a racontées et d'autres qu'on ne t'a pas racontées, subhanallah. Donc, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a compté comme récit dans le Coran, c'est des sagesses pour nous, c'est des exemples pour nous. Ce sont des solutions à nos problèmes, vous comprenez? Et donc, il faut méditer. Il ne faut pas dire, c'est des prophètes. Certains musulmans ignorants disent, mais ça c'est des prophètes, nous on peut pas. Non, 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 non. Pourquoi d'autres récits Allah Ta'ala ne t'a pas raconté? Pourquoi Allah Ta'ala t'a raconté ces récits, précisément? Pourquoi Allah Ta'ala t'a dit que Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, a été jeté dans le feu et c'est devenu une fraîcheur pour lui? Que la mer s'est ouverte pour Moïse, pour Moussa alayhi salam? Que Joseph alayhi salam a été dans le puits? Dans le puits, s'est retrouvé en prison pour éviter la fornie, pour éviter les femmes qui lui couraient derrière, etc. Pourquoi Allah Ta'ala nous raconte ces récits? C'est pour nous faire méditer. C'est pour nous faire réfléchir, vous savez? Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter, comme les versets qui ont été récités au début de l'audio, dans Surat Al-Qasas, justement, qui s'appelle la Surat Al-Qasas, donc la Surat le récit. Au verset 7, Allah Ta'ala dit, et nous, Allah, révélâmes à la mère de Moïse, de Moussa, alayhi salam, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous, Allah, te le rendrons, et feront de lui un messager. Subhanallah. Pourquoi Allah Ta'ala dit quand tu craindras pour ton fils, donc pour lui, jette-le dans le flot? Enfin, ce qui s'est passé, déjà en amont, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a eu
comment dire, Pharaon, donc Pharaon, car Moïse, la mère de Moïse était sous le royaume, vivait dans le royaume d'Égypte, sous le règne du tyrannique Pharaon, et il avait eu l'information qu'un enfant des Bani Israël, des enfants d'Israël, allait en gros détrôner son trône, allait faire comment dire, ramener à la ruine son trône, comment dire, son royaume, allait faire effondrer son royaume. Et il a eu cette information qui était admise par tout le monde en Égypte. Et qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Comme il a eu peur justement de ça, car ces gens qui sont à la tête d'un système ou d'un pays, etc., et qui le font juste pour leurs intérêts, ou pour une clique mafieuse, ou pour leurs intérêts personnels, bah, ils ont peur. Ils ont peur de perdre le trône, parce que ils sont pas au pouvoir pour l'intérêt général, et fi sabilillah, ils sont au pouvoir juste pour leurs intérêts personnels. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon a ordonné de tuer tous les bébés de sexe masculin, tous les nouveau-nés masculins des Bani Israël. Donc les Bani Israël qui étaient les enfants d'Israël qui étaient sous domination, qui étaient une minorité sous la domination égyptienne. Et ses conseillers lui ont dit, si tu fais ça, on n'aura plus d'esclaves, pour construire les pyramides, etc., pour nous servir, on n'aura plus d'esclaves. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rusé, il a dit, une année, on exécutera les bébés de sexe masculin, et une année, on ne le fera pas. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa, alayhi salam, Moïse, l'année où il exécutait les bébés de sexe masculin. Allahu Akbar, subhanallah adim. Regardez, cette histoire, elle est d'une profondeur inouïe. Ça montre que c'est Allah Ta'ala qui décide. Un tyran tyrannique peut ruser, faire ce qu'il veut. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que quand justement la mère de Moïse a eu le petit Moïse, Moussa alayhi salam, le bébé, Allah Ta'ala lui a révélé de l'allaiter. Et il lui a révélé, quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Allahu Akbar. Subhanallah. Et ce qui s'est passé, quand elle a craint pour son fils, elle l'a jeté, elle l'a mis dans un couffin, où voilà, Allah alam, subhanahu wa ta'ala, c'est dans ce que la mère de Moïse a fait, et elle l'a mis dans le flot. Allahu Akbar. Et bien sûr, après la suite des versets, donc c'est arrivé chez Pharaon, et la mère et la femme de Pharaon, subhanallah, a recueilli le bébé et a demandé justement de le garder. Et alhamdulillah, la sœur de Moïse a suivi et leur a dit, venez, je connais une nourrice qui pourra l'allaiter. Subhanallah. Je mettrai les versets, Inch'Allah, dans le descriptif. Et regardez la profondeur. C'est pas sur ça qu'on va méditer, mais regardez la profondeur, c'est que Pharaon a défié, en gros a défié Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala envoie ce petit Moïse, le petit Moussa, l'année où il exécutait les bébés de sexe masculin, premièrement, et en plus, il le ramène dans son royaume, et c'est toi qui vas éduquer ton futur adversaire. Allahu Akbar, subhanallah adim. Adversaire, c'est Pharaon qui a voulu que ce soit un adversaire. Car quand Moussa alayhi salam était grand, était adulte, est devenu prophète et a été envoyé par Allah Ta'ala lui a dit, parle-lui avec douceur, avec des paroles agréables. Allahu Akbar. Subhanallah. Car Allah Ta'ala est miséricordieux et pardonneur. Et Allah Ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam et son frère, le frère de Moussa, qui est Haroun, son frère, pour l'épauler. Car Moussa alayhi salam a demandé à Allah Ta'ala d'avoir son frère qui estimait étant plus éloquent. Et ils sont partis et Allah Ta'ala lui a dit, parle-lui avec des paroles agréables, subhanallah, avec douceur, Allahu Akbar. Subhanallah, alors que c'est un ennemi d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala, elle l'a défié. Subhanallah, mais regardez la sagesse, la profondeur. C'est lui-même qui a éduqué
et qui s'est occupé justement de la personne qui a été la cause qui a ordonné d'exécuter les bébés de sexe masculin. Subhanallah, Allahu Akbar. Il n'y a qu'Allah Ta'ala qui peut faire ça. Innahum yakiduna kaida wa akiduna kaida. Ils ont leur ruse, mais Allah Ta'ala a son plan. Et Allah Ta'ala est meilleur en stratagème. Allahu Akbar. Mais là, on va méditer, mes frères et sœurs, c'est le fait qu'Allah Ta'ala, c'est-à-dire que la mère de Moïse était dans l'embarras, parce qu'elle savait que Pharaon avait donné l'ordre d'exécuter justement les bébés de sexe masculin, et elle avait un bébé masculin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla, quand tu craindras pour ton bébé, pour lui, tu le jetteras dans le flot. Subhanahu wa ta'ala. Et là, on va méditer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé à la mère de Moïse, lui a pas donné de choix. Allah Ta'ala n'a pas demandé à la mère de Moïse de réfléchir avec sa raison ou de trouver une solution elle-même. Allah Ta'ala lui a ramené la solution à son problème. Allahu Akbar. Elle est là la méditation. Allah Ta'ala lui a dit, quand tu craindras pour ton bébé, tu le jetteras dans le flot. Voilà. C'est la solution. Allahu Akbar. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites à une mère, si tu crains pour ton fils, jette-le dans la rivière, par exemple. La femme, elle va, avec sa raison, elle va dire, mais comment ça, on ne sait jamais, qu'est-ce qui va se passer, quelqu'un va l'attraper, il va se noyer, etc., etc., etc. Mais là, c'est le Seigneur de l'univers, Allah Ta'ala, qui te donne cette solution. Donc, il n'y a pas de débat. Tu ne poses pas de questions. Et Allah Ta'ala lui dit, n'aie pas peur, ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Et Allah Ta'ala ne manque pas à sa promesse. Et vous, comment dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé à la mère de Moïse de trouver une solution. Allah Ta'ala lui a donné la solution. Il lui a ramené la solution à son problème. Il lui a dit, jette ton enfant dans le flot, et Allah Ta'ala s'occupe du reste, s'occupe de tout. T'as rien à faire. C'est Allah Ta'ala qui s'occupe de tout. Voilà. Allah Ta'ala te ramène une solution à ton problème. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala a fait à l'humanité, nous a donné à l'humanité. C'est le Coran et la Sunna. Des 7 cieux, Allah Ta'ala a ramené et a descendu toute solution à tout problème. Et toute solution à tout problème sont dans le Coran et dans la Sunna. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une époque où parmi les choses qui détruisent les sociétés en Occident, les choses qui détruisent les sociétés en Occident sont l'alcool, la drogue, les jeux d'argent, la fornication, etc. Tout ceci est interdit en islam. Donc Allah Ta'ala donne la solution. Quand vous regardez parmi les principales causes et les principaux maux, MAUX, qui causent la destruction et qui causent des mal-être et des soucis dans les sociétés occidentales, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a l'éloignement de l'islam, de la soumission à Allah Ta'ala, surtout. Il y a l'alcoolémie, les jeux d'argent, etc., etc. Et Allah Ta'ala donne une solution pour tout ceci. Par exemple, l'alcool, Allah Ta'ala a coupé les problèmes à la racine. Allah Ta'ala a interdit l'alcool. Il n'y a pas d'un verre, boire avec modération, hein, vous avez toujours des publicités. L'alcool, et en tout petit en bas, attention, boire avec modération, hein. Des pubs pour des crédits bancaires avec riba, et en bas, attention, si vous n'êtes pas sûr de rembourser, ne vous engagez pas. C'est-à-dire qu'on met en tout petit les problèmes, hein, ce qui est négatif, on le met en tout petit. Par contre, hein, la publicité, l'incitation à l'alcool, etc., on le met en gros. On incite les gens à boire, on incite les gens à forniquer avec les publicités sur les sites de rencontres, on incite à l'adultère, etc. Et tout ceci est interdit en islam. Allah Ta'ala a coupé les problèmes à la racine. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes les solutions dans le Coran. Et il ne nous a pas demandé de ramener notre raison erronée. Vous comprenez? Allah Ta'ala ne te demande pas de ramener ta raison erronée. Tu ne sais rien.
Tu ne sais rien, tu es ignorant. Allah Ta'ala te donne la solution à tous tes problèmes. Subhanallah azim. On a aussi un gros problème dans cette époque. L'éclatement des familles, l'augmentation des divorces, l'explosion des divorces. Pourquoi? Les gens ne se supportent plus, les couples ne se supportent plus, les femmes et les hommes. Hein, notamment même chez les musulmans. Vous avez beaucoup dans notre communauté, beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas le Coran et la Sunna. Elle est là l'une des principales causes des divorces, c'est qu'on n'applique pas le Coran et la Sunna. Si on se conforme au Coran, aux sagesses, aux profondeurs des versets d'Allah Ta'ala, à la Sunna, et on prend comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on prend pour les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, le mariage se passera bien. Bien sûr, il peut y avoir des petites disputes, il peut y avoir des petits trucs, etc. Mais en gros, dans l'ensemble, ça se passera bien. Et là, le problème, c'est mais comme on ramène notre raison, on est là avec nos pensées, on écoute des ignorants, on écoute des gens, des personnes nocives. Hein, vous avez beaucoup de femmes, ils écoutent des copines ou des égareuses, des femmes, des coachs sportifs, influenceurs, je ne sais quoi, et qui conseillent aux femmes de divorcer. Ah, ton mari, si ton mari, divorce, etc. Et ils disent des paroles, mais qui vont répondre au Mal-Qiyamah. T'as provoqué un divorce et à l'éclatement d'une famille. Vous vous rendez compte? Les gens prennent tout à la légère. Un prophète dit dans un hadith, il y a des paroles que vous dites qui vous paraissent rien, mais qui, en gros, la traduction du hadith, qui vous paraissent rien, que vous ne faites pas attention à cette parole et qui vous envoie 70 ans en enfer. Subhanallah, wal'iyadu billah. Vous vous rendez compte? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on est dans les problèmes, pourquoi ça marche pas, pourquoi dans notre vie on n'a pas de baraka, pourquoi ci, pourquoi ça, parce qu'on ne se conforme pas à la loi d'Allah Ta'ala, on ne se conforme pas à ce qu'Allah Ta'ala nous a révélé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout ce qu'Allah Ta'ala t'a ordonné, t'a donné comme c'est pour ton bien. Tout le Coran est pour ton bien. Il n'y a rien dans le Coran et dans la Sunna qui serait pour ton mal. Tout est pour ton bien. Et vous avez beaucoup de musulmans, des musulmans laxistes, qui ramènent leur raison erronée en disant ouais mais si, ils remettent en question des versets, ouais mais pourquoi si, mais pourquoi ça, mais Allah Ta'ala ne t'a pas demandé de ramener ta raison erronée, tu ne sais pas, tu es ignorant. Toi tu penses avec ta raison erronée. Mais tout ce qu'Allah Ta'ala a donné comme injonction et comme ordre, tout est calculé pour l'harmonisation des sociétés et pour que tout se passe bien, subhanallah azim. Tout est calculé. Tout est Allah Ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui le seigneur de l'univers. Et il sait qui est mieux placé que le créateur, que notre créateur, pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour nous. Subhanallah azim. Allah Ta'ala lui-même, c'est lui qui a créé le porc, par exemple. Donc c'est lui qui a créé ton corps. Donc il est mieux placé que n'importe quel ingénieur ou scientifique ou médecin pour savoir que le porc n'est pas bon pour ton corps et pas bon pour toi. Et ainsi de suite. On peut faire ça pour tous les exemples. On peut prendre n'importe quel exemple. Comprenez? C'est que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme ordre, c'est pour notre bien. C'est des solutions à nos problèmes. Et c'est là où on va méditer. C'est que toute chose, tous les jours, du matin au soir, peu importe ce qui t'arrive, peu importe les problèmes, sache que la solution est dans le Coran et dans la Sunna. Avec l'explication de nos éminents savants. Tout simplement, toute solution à tout problème est dans le Coran. Peu importe quel problème, ne va pas chercher la solution chez un tel, chez Foulen, chez n'importe qui. Cherche la solution dans le Coran, dans la Sunna et chez les gens de science. Tout simplement. Et, alhamdulillah, tu réussiras. Et c'est sur ça qu'on va méditer, mes frères et sœurs, aujourd'hui. C'est que quand Allah Ta'ala a ordonné à la mère de Moïse de jeter le petit bébé, le petit Moïse, qui était bébé, quand Allah Ta'ala a ordonné à sa mère de le jeter dans le flot, Allah Ta'ala lui a ramené la solution à son problème.
Comme nous, aujourd'hui, Allah Ta'ala nous a donné la solution à nos problèmes qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Donc si tu veux réussir dans ce bas monde, dans l'au-delà, la seule réussite et la seule solution, c'est d'appliquer le Coran et la Sunna. Subhanallah al-Azim. C'est la seule solution. Et de ne pas ramener ta raison erronée. Parce que les gens réfléchissent, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, pourquoi ce verset, etc. Cherche pas. Allah Ta'ala ne se trompe jamais. Allah Ta'ala te donne la solution. Et les gens reviennent. Les gens sont entêtés, n'en font qu'à leur tête. Et finalement, quand ils voient qu'ils se trompent et que c'est Allah Ta'ala qui avait raison, ils se répandent en disant oui, c'est vrai. Le Coran a raison. Allah Ta'ala a raison. Par exemple, ils vont faire un crédit riba. Tu dis c'est haram mon frère. Ou c'est haram ma soeur. Tu n'auras pas de baraka. Hein, Allah Ta'ala va te faire la guerre, etc. Mais non, mais ça. Là, toute la personne, elle pense avec ses passions et sa raison. Et quelques années après, sa vie est ruinée. Il revient en te disant oui, c'est vrai. C'est vrai, depuis que j'ai fait crédit riba, c'est que des malheurs. Et on peut prendre ça pour tous les exemples. Hein. On peut prendre cet exemple pour pour tout autre sujet. Hein. C'est pareil avec l'abandon de la prière. Tu dis regarde, tu vas pas faire la prière, tu vas pas réussir. Bah, quelques années après, ouais, c'est vrai. Tu vas pas, si tu fais ça, tu réussiras pas. Peu importe les voies que tu prendras. Si c'est des voies qui sont tortueuses et qui sont interdites, bah à ce moment-là, la réussite ne sera pas au rendez-vous. Par contre, si tu prends le chemin de la réussite, hein, c'est pour ça quand il appelle à la prière, le mu'adhin, l'appeleur à la prière, arrive à un moment donné à hayya al-falah, hayya al-falah, accourez, venez à la félicité, à la réussite, subhanallah. Et c'est quoi qui te ramène, quel est justement l'aboutissement de cet appel? L'appeleur t'appelle à quoi? À faire la prière, à accomplir cette grande adoration. Donc les seules solutions à nos vies, finalement, c'est d'appliquer le Coran, d'appliquer la Sunna, et tu auras une vie agréable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais si tu commences à défier ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala en remettant en cause des versets, hein, comme on a des prédicateurs égarés, des imams entre guillemets qui sont égarés et égareurs, hein, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé les imams aux portes de l'enfer. Imaginez-vous, aux portes de l'enfer. À la fin des temps, il y aura des imams aux portes de l'enfer qui appelleront à l'enfer. Et il y en a beaucoup en ce moment qui mentent, qui remettent en question l'obligation du hijab, qui remettent en question riba, qui autorisent riba, hein, qui autorisent les intérêts usuraires, qui encouragent les femmes à se dénuder, qui encouragent même à pu faire la prière. Vous vous rendez compte? Qui sont qui sont complètement égarés. Et si tu défies ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne réussiras pas. Et tu seras humilié. Et tu seras humilié et exterminé par ton Créateur Allah ta'ala parce que tu as refusé d'appliquer le Coran et la Sunna en entier. Et tu as défié ton Créateur. Et en général, les musulmans des passions qui n'acceptent pas certains versets ou qui justement choisissent comme un peu un menu comme un peu un menu au restaurant et qui se disent ça je prends pas, ça c'est en concordance avec mes passions, ça comment dire, ça me gêne dans mon cheminement pour pouvoir servir mes passions, etc. À ce moment-là, les gens n'appliquent pas certains versets ou certains ordres divins car c'est pas en concordance avec leur passion, car ça les dérange. Mais ces gens-là ne cherchent pas la vérité. Et c'est là qu'on tombe dans l'hypocrisie. Car la personne cherche à assouvir ses passions. Pas à assouvir la satisfaction de son créateur, mais à assouvir la satisfaction de son nefs, de son âme incitatrice au mal. Et là, on tombe dans les passions et on tombe dans l'égarement. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Et c'est ça qu'on va retenir aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et c'est là où on va méditer. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la solution au problème qu'avait la mère de Moïse, en lui donnant un ordre que, à première vue, n'importe qui peut se dire, mais comment ça, je vais jeter mon bébé dans les flots, etc.
Et donc avec ça, sa raison, on doute, on se dit mais comment ça, etc. Mais non, ces gens-là qui avaient une proximité avec Allah Ta'ala, les prophètes et les proches des prophètes, comme la mère de Moïse, étaient proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils avaient une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça aussi la méditation, c'est la confiance au Créateur Allah Ta'ala, de placer sa confiance en Allah Ta'ala, de s'en remettre qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil, d'avoir confiance en notre Créateur et d'appliquer ses ordres sans ramener sa raison. Sans ramener sa raison, t'inquiète pas. Allah subhanahu wa ta'ala te donne la solution et il est le Seigneur de l'univers, le Créateur de tout, l'omniscient, l'omniprésent, celui qui sait tout. Tout ce qui est caché, ce qui est visible ou invisible, ce qui est vivant ou mort, tout, rien n'échappe au Seigneur de l'univers. Donc si ton Créateur te dit, c'est comme ça, fais-le et applique. Subhanallah. Elle est là la solution. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est d'appliquer l'ordre d'Allah Ta'ala, car Allah Ta'ala te ramène la solution à ton problème, et de ne pas remettre ta raison, et de placer ta confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala, et alhamdulillah, tu réussiras dans ce bas monde et dans l'au-delà. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.